Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur les clichés des Français. Alors, dans cette vidéo, on va voir 6 clichés sur les Français et on va essayer de voir s'ils sont vrais ou si ce sont des histoires qu'on raconte. N'importe quoi, ce sont que des racontards, tout ça, c'est complètement débile, c'est cliché, c'est n'importe quoi. Pierre, je crois que ça va être utile de faire cette vidéo. Tu crois, vraiment? Bon, allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et on commence. On commence? Oui, on commence. On commence. Bonjour tout le monde! Bonjour, bon, alors, voilà ce que je propose. Comme toi, Noémie, tu n'es pas française, même si tu parles très bien français. Merci. Mais par contre, comme tu as vécu en France 2 ans à Paris, et puis presque 1 an à Bordeaux, d'ailleurs, et puis bon, tu connais très bien la France, on y va très souvent. Oui, on y va souvent. Donc voilà, je te propose qu'on va énumérer et puis parler de plusieurs clichés, 6 clichés exactement. Et pour chaque cliché, tu vas nous dire si toi, en tant qu'étrangère, tu penses que c'est assez vrai ou c'est plutôt complètement faux. D'accord, parfait. Alors, on commence par lequel? Alors, je propose qu'on commence par la tenue vestimentaire, l'apparence physique, quoi. Alors, est-ce que c'est vrai que les Français s'habillent avec une marinière, un béret ou un genre de casquette noire là, et le foulard rouge autour du cou? N'importe quoi, qu'est-ce que c'est cliché, c'est ridicule. Bon, alors, toi, Noémie, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, je trouve que c'est absolument vrai. Tous les Français en France étaient habillés comme ça. Non, non, c'est pas du tout vrai. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est une mode ancienne, si avant les gens avaient beaucoup plus de bérets. Je sais pas d'où ça vient ça. Bon, en tout cas, je pense que la marinière, ça c'est clair, ce sont les couturiers qui l'ont mis à la mode, les grands couturiers français, Coco Chanel, je crois, qui a commencé, même si à l'époque c'était une marinière, mais qui n'était pas rayée comme ça, je crois. Et après Yves Saint Laurent et bien sûr Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier qui l'a remis à la mode. Le béret, c'est vrai qu'autrefois en France, on portait un béret dans certaines régions, mais c'est vrai que le foulard rouge, ça, je ne sais pas vraiment. Si vous savez, vous nous le dites dans les commentaires. Ah oui. On passe au deuxième cliché. Alors, les Français sont sales, ne se lavent pas, sentent mauvais. C'est vraiment n'importe quoi. Comme une petite odeur par là, c'est... Bon, Noémie, heureusement que tu es là comme témoin pour démentir cet infâme cliché, n'est-ce pas? Je sais pas. Bon, non, en général, non, je trouve pas que les Français sentent spécialement mauvais. Bon, il m'est arrivé de connaître quelques personnes qui sentaient un peu fort, disons, mais c'était souvent peut-être des gens d'autres générations. Des gens plus âgés. En fait, je pense que dans la génération de mes parents et peut-être leurs parents, ils n'avaient pas la commodité qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vrai que, bon, oui, ils se lavaient peut-être moins souvent, ils prenaient une douche peut-être pas tous les jours, mais c'était un autre temps, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, c'est vrai qu'on dit, et je crois que c'est vrai, ça, qu'à l'époque de Louis XIV, notamment à la cour de Versailles, il paraît qu'ils étaient très sales et qu'ils mettaient du parfum pour cacher, etc. Donc, mais bon, c'était peut-être ailleurs dans d'autres pays comme ça, non? Peut-être. En tout cas, ça c'est une histoire assez connue. Alors, troisième cliché, on dit que les Français sont sales. Mais on vient d'en parler. Non, mais pas sales sur eux ou qui sentent mauvais, non, on va dire moins hygiéniques, quoi, avec la nourriture par exemple ou... Garçon, je pourrais avoir quelques glaçons s'il vous plaît? Mais bien sûr, madame. Voilà. Et vous auriez pas un croissant s'il vous plaît? Mais bien sûr, madame, un excellent croissant. Oh, désolé. Voilà, il est là. Bon, alors là, je ne sais pas si c'est par hasard, mais c'est vrai que les deux choses que l'on vient de voir dans la vidéo, ça m'est arrivé. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le coup des glaçons, là. Oui, on était ensemble. J'étais là et on était avec des amis espagnols.
le serveur a carrément pris les glaçons comme ça et les Espagnols, ils ont halluciné. C'est vrai. Et pour le croissant, c'est vrai, c'était à Paris, j'étais avec ma mère, la dame a fait tomber le croissant par terre, elle l'a ramassé, elle nous l'a donné. Et Oui, comme si... je sais, ta mère raconte toujours cette histoire. Oui, Et en plus, ta mère a dit, bah non, je suis désolé, je veux pas ce croissant. Et la dame a dit, ah, mais madame n'est pas contente. Ah, mais si madame n'est pas contente, elle est difficile. À chaque fois, ta mère raconte cette histoire comme ça, c'est très drôle. bon, après, je ne sais pas si on peut généraliser, hein. Ce sont des expériences isolées qui me sont arrivées, mais bon, Bon, en tout cas, moi, à mon avis, puisque bon, j'ai vécu évidemment en France très longtemps et puis aussi quand même en Espagne, je peux un peu comparer. oui. Et je connais aussi un peu le Japon. Euh, Moi, je trouve que souvent les Français, on va dire que l'image extérieure, tout ça, c'est souvent très propre, soigné, et puis la politesse et tout ça. Et puis après, le fond, souvent, on se rend compte que ça n'a pas l'air si propre que ça. Moi, c'est mon opinion, mais bon, c'est mon opinion personnelle. Il y a aussi des gens qui disent qu'à Paris, à certains moments de l'année, par exemple en été, quand il fait chaud, des fois, ça sent un peu mauvais, la Seine, ou des odeurs d'urine. Ah, Bon, je sais pas, moi la dernière fois que j'y suis allé, quand on y oui, est non, ça allé, sentait ça pas sentait spécialement pas mauvais. mauvais, non? Et bon, bah, dites-le nous dans les commentaires, est-ce que vous avez eu de mauvaises expériences, des odeurs, des goûts à Paris? Bon, c'est pas possible, il n'y a pas que des clichés négatifs quand même. Les Français, on a bien des qualités. Oui, Et par exemple, on oui, sait bien que les femmes sont très belles en France et que les hommes sont irrésistibles. Le French kiss. bien sûr, bien sûr. Alors, vous croyez que c'est vrai que les femmes françaises sont belles et que les hommes sont irrésistibles? Mais bien sûr, c'est évident. Oui, bien sûr, Pierre, bien sûr. Tiens, pour le cinquième cliché, parlons de nourriture. Oui, alors est-ce que c'est vrai que nous, les Français, on se balade toujours avec une bouteille de vin, une baguette de pain Et du fromage. et du fromage ou même du saucisson? Attends, non mais ces clichés, c'est n'importe quoi. Non mais vraiment n'importe quoi. Allez, pour la peine, je vais me servir un petit coup à boire, tiens. Bon, c'est vrai que vous buvez du vin, Oui. vous mangez du pain Oui. et du fromage, hein? Oui, et du saucisson, oui, mais on se trimballe pas toute la journée avec une baguette de pain sous le bras et notre bouteille de vin. Non, mais c'est vrai que vous avez du très bon fromage et très varié, hein? Ah ça, il y a énormément, il y a autant de fromage en France qu'il y a de villages. Je crois que c'est De Gaulle qui disait ça, le général De Gaulle. Ah, le fromage, et le vin, avec du... Bon, allez, et le t'emballes pain, pas, et le hein? pain, T'emballes pas. Allez. Bon, en tout cas, la vérité, c'est que si on regarde des enquêtes, ben, on voit que les Français boivent de moins en moins de vin Ah au oui? fur et à mesure des générations. Et c'est remplacé pas mal par la bière en ce qui Ah. concerne les boissons alcoolisées. Les bonnes habitudes se perdent. Mais bon, c'est vrai que vous ne mangez pas que ça, que du fromage, du vin et du pain, et que la cuisine française est très variée, hein, et très riche. riche. Mais on parlera de ça un autre jour. Et sixième cliché et dernier cliché, on dit que les Français sont chauvins. Alors ça, c'est n'importe quoi. Bah, vous, en fait, les États-Unis, finalement, vous êtes un petit pays. Si on considère le niveau historique, vous êtes très jeune, je veux dire. Vous n'avez pas fait l'histoire du monde, comme vous n'avez pas de Jeanne d'Arc, vous n'avez pas de Napoléon, vous n'avez pas de Louis XIV. Mais ça viendra, ça viendra. Oui, on pourrait peut-être parler de la croissance économique, de l'innovation, la technologie, ou alors combien de prix Nobel avez-vous en France, hein? Non, on va plutôt parler de fromage, hein, par exemple. Bon, moi je trouve que quand même un petit peu, hein. Souvent, surtout à l'étranger, peut-être j'entends des phrases comme en France, on est le numéro un d'un ci ou c'est le numéro un dans le monde pour ça, hein, sans vraiment savoir si c'est vrai. C'est vrai qu'on a le meilleur vin du monde, qu'est-ce que tu veux? Le meilleur système de santé du monde, le meilleur. Ça, c'est vrai que je l'ai entendu. Oui, bon, d'accord, mais on est aussi les premiers à s'auto-critiquer. Bon, ça, c'est parce que vous râlez tout le temps. Comment ça? On en reparlera dans une autre vidéo de ça. Bon, ben voilà pour cette première série, hein, de clichés sur les Français. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit like.
Et comme toujours, retrouvez dans le blog le podcast, la C'est transcription. cliché, c'est ridicule, hein. Alors, je suis très curieuse. Est-ce que vous trouvez que tous ces clichés, c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que vous avez eu des expériences en France ou avec des Français? Racontez-nous dans les commentaires. Mais qu'est-ce que tu fais, Pierre? Non, rien. Tu sais, dans l'appartement, il y a un peu de verre. C'est par là, non, que ça sent? Hein